Dans cette vidéo, nous allons parler de la palette renseignements. Alors, sur AutoCAD, il faut savoir que chaque objet que vous allez créer, un cercle, une ligne, une cotation, quel que soit l'objet, a une sorte de fiche technique qui est mémorisée dans AutoCAD. Alors, cette fiche technique, on peut y faire appel à n'importe quel moment en combinant les touches CTRL et 1. Alors, vous avez cette palette qui apparaît, la palette des propriétés. On peut faire appel aussi à cette palette en cliquant sur un élément, en faisant bouton droit sur l'objet et en allant sur Propriétés. Donc on a accès à la même palette et on peut enfin faire appel à cette palette en allant ici dans l'onglet Début et dans le groupe de fonctions Propriétés, on va sur les options du groupe de fonctions Propriétés. Et là, on a accès aussi à cette palette. Alors prenons l'exemple d'un objet quelconque, prenons ce cercle-là par exemple. Alors je vais le régénérer mon dessin. En cliquant dessus, vous voyez qu'une fiche technique se met en place ici. Alors on a la possibilité de fermer ces onglets-là, de les réouvrir, et on va avoir un certain nombre d'informations. Alors certaines de ces informations, on les découvrira plus tard dans le DVD ensemble, mais prenons les options de géométrie. Vous allez pouvoir avoir des informations sur, par exemple, le centre du cercle, le centre en X, le centre en Y, le rayon, le diamètre, la circonférence, l'aire du cercle, etc., etc. Alors certains de ces paramètres sont éditables et modifiables. Par exemple, le rayon qui est de 10, si je le passe à 20, je vais pouvoir modifier en temps réel, ici, la valeur de mon dessin. Alors je vais aussi pouvoir agir sur d'autres éléments. Je vais annuler mon opération. Nous allons par exemple voir les options d'une cotation. Prenons cette cotation-là et imaginons qu'on veuille noter ou coter ce cercle-là et celui-ci. Nous sommes sur une pièce mécanique. Je retape Régène pour régénérer. Nous sommes sur une pièce mécanique et imaginons qu'on veuille changer ici le texte plutôt que de mettre R6. Alors le R se met automatiquement, mais le 6 correspond donc au rayon de ce cercle-là. Nous allons mettre 2 R6 qui correspondra à la cotation de cet arc-là et de celui-ci. Je clique d'abord sur ma cotation et je vais ici retrouver les options de texte. Alors j'ai ici la dimension de mon cercle qui est de 6 et cette dimension n'est pas éditable. Alors j'ai la possibilité ici de taper le texte que je veux. Donc le texte que je souhaite taper sera 2 en majuscule R6. Et vous voyez que le texte se met à jour automatiquement. Alors vous avez aussi la possibilité de rentrer une petite ligne de code qui indique que le 2 va se mettre manuellement et le R6 va se mettre automatiquement en ouvrant les guillemets et en refermant les guillemets. Vous indiquez à AutoCAD que vous insérez une partie du texte manuellement et que le reste se mettra automatiquement tel qu'il se serait mis si on n'avait pas remplacé le texte. Donc là, je valide et vous voyez que le texte est bien à 2 R6. Donc vous pouvez évidemment mettre une valeur avant, le code pour la gestion du texte automatique, et derrière, rien ne vous empêche de rajouter par exemple l'unité en mettant 2 rayons de 6 mm. Vous voyez que là, ça fonctionne parfaitement et vous pouvez comme ça personnaliser la plupart de vos éléments ou aller agir sur la plupart des fonctionnalités ou des options de vos éléments en allant fouiner ici dans la palette des propriétés. En parcourant ce DVD, vous verrez que régulièrement, j'irai faire un tour dans la palette des propriétés pour justement modifier quelques paramètres d'objets.